Dernier point pour ce chapitre, la gratuité. On l'a dit en introduction, le produit a-t-il un prix? Il se peut aussi que le produit n'ait pas de prix, n'ait aucun prix. Donc, on peut voir que les entreprises intègrent de plus en plus la gratuité dans leur offre globale par le biais des services. Une nouvelle gratuité se développe grâce à l'économie numérique. Hein, donc, beaucoup de choses sont gratuites, les sites comparateurs de prix, l'encyclopédie, la recherche, la musique, enfin beaucoup de choses, des films qui se développent. Alors, les formes de gratuité. Tout simplement, hein, la gratuité, c'est lorsqu'un bien ou un service est obtenu sans contrepartie financière. C'est lorsqu'un bien ou un service est obtenu sans contrepartie financière. Cela ne signifie pas qu'on ne le paye pas d'une autre façon. Effectivement, au tout départ, la gratuité s'intégrait dans la politique de l'offre globale, comme nous l'avions vu avec l'exemple de la salade gratuite en introduction. Hein, donc, c'était un élément gratuit pour plusieurs choses offertes. Hein, donc là, c'était vraiment l'offre traditionnelle. Vous avez un après-shampoing offert ou un échantillon offert pour une crème achetée, par exemple. Donc ça, c'était pour se distinguer de la concurrence, augmenter la valeur de l'offre. Aujourd'hui, les entreprises, c'est ce qui a vraiment changé, c'est que donc la deuxième forme, hein, donc la première forme, c'était le fait qu'on complétait l'offre globale par un service gratuit. Hein, on l'a vu avec IKEA, par exemple, avec la garderie pour enfants qui était gratuite. Euh, Aujourd'hui, donc c'est une nouvelle forme qui apparaît, puisque en fait, on a vraiment une offre totalement gratuite. Hein, c'est l'offre principale qui est gratuite. Donc, on a vu dans l'introduction l'exemple des journaux gratuits. On voit avec Facebook, avec les réseaux sociaux, que en fait c'est gratuit. Vous ne payez pas en argent. Donc voilà les deux formes de gratuité. La gratuité qui complète une offre présente et puis une offre complètement gratuite. Alors aussi une dernière, forme qu'on peut rajouter, c'est la, gratuité sous, couvert de. C'est l'exemple des jeux vidéo. C'est-à-dire que vous avez un jeu vidéo qui est gratuit, hein, jusqu'à un niveau 3. On vous habitue, on vous donne envie et au niveau 3, on vous dit: «Bah, maintenant ça suffit, c'est, payant». C'est la même chose aussi pour les services comme, Vinted ou Le Bon Coin. Hein. Vous posez une annonce, elle a une très, très grande influence et puis tout d'un coup le reach, hein, se limite et on vous demande de payer pour être de nouveau avoir une très forte audience. Donc voilà les 3 formes, de la gratuité. Une gratuité complémentaire, une gratuité totalement gratuite et une gratuité si, hein, donc qui vous amène après à une offre payante. Alors, bah, comment on peut se poser la question, hein, puisque c'est gratuit, comment c'est financé? La recherche de profitabilité par les entreprises qui offrent des produits et services gratuitement impose des mécanismes de financement diversifiés, où plusieurs parties sont mises à contribution. L'entreprise elle-même, d'autres acteurs, mais également le consommateur final. Donc, on le sait, hein, la principale façon pour financer la gratuité, c'est tout d'abord, donc on va le marquer ici, les services sont rendus gratuitement aux utilisateurs qui, en contrepartie, doivent supporter la publicité intégrée au site, aux réseaux sociaux. L'entreprise se rémunère donc sur la publicité faite par les annonceurs. Pour autant, le consommateur final supporte en partie le prix de la gratuité, puisque les annonceurs intègrent le coût de la publicité dans leur prix de leurs produits. Donc le moyen, on l'a vu avec les journaux, en priorité, c'est la publicité. Vous euh, avez un service gratuit, mais vous êtes obligé d'ingurgiter de la publicité. La deuxième chose, hein, comme on l'a vu dans la petite vidéo, si c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, c'est la collecte de données. On est dans l'ère du big data. Donc, en contrepartie de l'utilisation gratuite des services, à Google, Facebook et autres réseaux sociaux, l'utilisateur est amené à communiquer lors de son inscription des données personnelles à l'entreprise. Ces dernières pourraient être revendues. Donc, on va faire non plus maintenant de la segmentation, comme on l'a vu dans la petite vidéo, mais de l'hypersegmentation, voire même du data mining. Troisième possibilité, les subventions croisées. Les subventions croisées. Dans le cas d'une offre gratuite liée à l'utilisation d'un autre service payant.
Exemple, un téléphone offert pour la souscription d'un abonnement. L'offre gratuite est financée par l'achat à un prix plus élevé de l'autre service ou produit. C'est donc l'utilisateur qui supporte le coût de la gratuité. Donc ça, on le voit aussi, hein, les subventions croisées, ça existait déjà pour ce qu'on appelle les biens d'équipement et les biens de consommation. L'exemple de l'imprimante, hein, on a des imprimantes qui coûtent à peine 50 euros, hein, donc c'est un bien d'équipement de long terme qui coûte très peu cher, mais on vend les cartouches, donc le bien de consommation qui est nécessaire pour utiliser l'imprimante à un prix plus élevé. Donc les subventions croisées, les ventes croisées qui permettent de payer le service de toutes les façons. Et puis enfin, l'entreprise propose une offre gratuite, version free, couplée à une offre payante plus évoluée, le premium. La solution gratuite est financée par les utilisateurs de la solution payante. Hein, c'est ce qu'on appelle le freemium. Si vous utilisez Vinted, vous ne payez pas, hein. Vous avez peut-être au départ, hein, des ventes qui marchent très bien. Vinted réduit le reach, réduit le flux, réduit l'audience. Du coup, ça vous a donné une addiction et vous passez à la période, à la version payante. Et donc, quand vous payez, finalement, vous payez pour toutes les personnes qui ne payent pas. Hein, donc, voilà un petit peu la façon de procéder. Eh bien, en conclusion, on peut dire que grâce à ce chapitre, on a vu les politiques tarifaires sont multiples et très diversifiées. Une même entreprise peut utiliser différemment l'ensemble de ces politiques de prix, soit à des moments différents, soit pour des offres différentes, soit pour des réseaux de distribution différents. Donc, elles peuvent être concomitantes. En conséquence, eh bien oui, le prix n'a pas qu'un seul produit. Donc, si on avait une problématique à répondre, oui, le produit n'a qu'un seul le produit n'a qu'un seul prix. Hein, on peut le voir parce qu'on part d'un coût de revient, on arrive avec les marges à un prix de vente, donc c'est bien un prix pour un produit. Donc ça, ce serait la base. Mais avec la diffusion des offres, avec la diffusion des réseaux, finalement, on se rend compte qu'un produit peut avoir plusieurs prix. Le modèle de la gratuité implique également un prix, hein, même si celui-ci n'est pas en euros. Il n'est pas forcément payé, hein, par l'utilisateur, hein, c'est pas le prix qui est payé par l'utilisateur, mais il va être payé par les publicitaires qui finalement répercutent leur prix sur le service qu'ils vendent. Donc voilà ce chapitre terminé. Donc c'était essentiellement un chapitre à base de vocabulaire qui permettait ensuite de développer vos analyses, notamment vos mix marketing, notamment vos questions sur le prix, notamment vos commentaires sur les calculs de prix, la rentabilité, l'élasticité par exemple. Voilà pour ce chapitre. À très bientôt pour le prochain.